On n'avait pas terminé. Ah ouais, c'est ça, il reste encore une page et demie. Bonjour et bienvenue à tous à Radakri Paroa. Nous sommes tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'être tous là aujourd'hui. Donc, nous allons continuer le commentaire sur le verset du deuxième chant, chapitre 9, verset 34. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ritertam yat pratiyeta na pratiyeta chatmani tadvidyadatmano mayam yatha bhaso yatha tamaha. Traduction. Ce qui semble avoir une valeur dans ce monde, mais qui n'est pas relié à ma personne, n'est pas réel. Tout cela n'est que mon énergie illusoire, tel un reflet dans l'obscurité. C'est à la page 225. Ça commence... Oui. Ça commence avec différents exemples. Différents exemples sont donnés pour illustrer comment cette énergie Yogamaya agit. Afin de montrer que l'amour de Yashoda, la mère éternelle de Krishna, ne pouvait être restreint par une démonstration de son pouvoir, son énergie révéla que l'univers était à l'intérieur de sa bouche. Elle se vit également avec son fils ainsi. Dérouté par cette énergie, Yashoda perçut cela un moment et après ne le vit plus. Ceci fut produit par l'action de cette énergie Yogamaya. Un autre exemple est donné dans la Bhagavad Gita sur la manière par laquelle l'amour de Dieu peut être restreint par la réalisation des opulences du Seigneur, lorsqu'Arjuna vit la forme universelle. Par l'effet de cette énergie, il ne pouvait plus voir la douce forme de Krishna, qui était pourtant présente devant lui, mais simplement la forme universelle, alors qu'à d'autres moments, par l'effet de cette énergie, il ne pouvait voir que la forme à 4 bras de Vasudeva Krishna ou encore sa forme à 2 bras. Un autre exemple est donné dans le Srimad Bhagavatam avec l'histoire de l'illusion de Brahma. Ceci se produisit afin de réduire à néant la fierté de Brahma qui pensait être le contrôleur de l'univers. Cette énergie montra la douceur et le pouvoir du Seigneur en rendant des veaux et des pâtres invisibles. Puis, à travers elle, Krishna prit la forme de ces mêmes veaux et de ces mêmes pâtres. Ensuite, de ces manifestations visibles, il se manifesta en autant de formes de Vishnu et rendit les veaux et les pâtres invisibles. Finalement, cette énergie fit disparaître ces formes de Vishnu et apparaître la forme de Krishna. C'est alors que Brahma fut dérouté par l'action de l'énergie Yogamaya, qui est inconcevable. Dans le Srimad Bhagavatam, il existe un autre exemple de l'action de son énergie Yogamaya, avec le divertissement de Damodar. Ceci fut orchestré afin de montrer la nature inconcevable de sa forme, étant à la fois limitée et illimitée par sa nature même, mais aussi
pour démontrer que Krishna est amené sous contrôle par l'effort de ses dévots lorsqu'ils accomplissent son pur service de dévotion et à travers sa miséricorde. On va arrêter ici. Om Agyanatimirandasya Gyanam Jarasharakaya Chakshurun Meritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kantha Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvadi Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Giradhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Namo Vishnupadaya, Krishna Prishtaya Bhutare, Shrimate Bhaktivedanta, Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyade Shatarine. Tout comme la Yogamaya voit les habitants de Braj et même Krishna. Cette énergie, lorsque les êtres veulent oublier Krishna, se manifeste aussi et voile les êtres. C'est pourquoi c'est la même énergie. Mais lorsque les êtres veulent se souvenir de Krishna, l'énergie interne leur fait oublier que Krishna est les dieux. Et lorsqu'ils veulent oublier, l'énergie externe leur rappelle qu'ils sont ce corps. En fait, Gurudev, il a dit quelque chose, c'était il y a quelques mois de cela, mais j'ai trouvé ça très très beau. Il disait que on n'adore pas Krishna comme la personne suprême, mais on veut que Krishna devienne notre ami. Parce que c'est ça à Vrindavan. Et on le voit bien avec l'histoire de Gopakumar. C'est l'exemple parfait pour démontrer ce point. Quand Gopakumar, il a été introduit à Goloka Vrindavan, lorsqu'il a rencontré Krishna, c'est comme si Krishna retrouvait son ami de toujours. Et Krishna, il était tellement touché il s'appelait Sarupa, à Goloka Vrindavan, son nom éternel était Sarupa. Il était tellement touché de voir Sarupa que Krishna, il s'est écroulé sur le sol. Hein. Il a perdu connaissance parce que il avait trop de sentiments pour Sarupa. Puis Balaram est arrivé, donc les Brajbasis sont arrivés. Et on sait que lorsque Krishna ou Radharani ou les deux sont absorbés dans des sentiments d'amour profond pour l'un ou l'autre ou pour les Brajbasis,
Parfois, justement, il y a des situations, des circonstances où Krishna, il perd conscience tellement qu'il est absorbé, et ça fait en sorte que tout s'arrête. Absolument tout s'arrête. Parce que Krishna, il est la vie des habitants de Vrindavan. Il est leur souffle, leur raison de vivre. Donc tout arrête. Krishna, il est complètement inconscient. Et là, tous les Brajbasi arrivent. Balaram, et là, Balaram, il regarde Saropa et lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et là, Saropa, il dit, j'ai rien fait. C'est juste que quand j'ai vu Krishna, il s'est évanoui. Et Balaram, il a suggéré à Saropa d'aller sur le bord de l'oreille de Krishna et de lui souffler son nom, de parler avec sa voix. Comme ça pourrait ramener Krishna à la vie. Donc quand Saropa, il lui a parlé il a chuchoté à son oreille, quand il a entendu sa voix, Krishna, il s'est réveillé à nouveau. Et il a étreint Saropa de tout son cœur. Il y a une belle peinture de ça, en fait. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Ouais, c'est beau, hein? Krishna qui étreint Saropa comme ça. Ensuite, ils sont revenus ensemble. Krishna, il avait son bras alentour des épaules de Saropa. Et ils sont entrés dans le village de Nandagram comme ça. Et quand Mary Yashoda, elle a vu Saropa, et quand elle a vu l'amour que Krishna, il portait pour son ami, Saropa, elle a pris Saropa comme son fils. Et elle l'a étreint aussi de tout son cœur. Parce qu'elle a vu l'amour que Krishna lui portait. C'est ça, Vrindavan. Alors, c'est pourquoi, ouais, c'est ça, si on veut développer une relation plus personnelle avec Krishna, on devrait méditer sur Krishna comme notre ami. Mais, par exemple, lorsqu'on regarde Nishingadev, on peut l'adorer comme Bhagavan. C'est ce que Gurudev il expliquait. Krishna, c'est notre ami, mais Nishingadev, c'est Bhagavan. Tout comme Avraj aussi. Donc, personne n'est conscient que Krishna, il est Dieu, mais quand même, il y a cet aspect d'adorer Dieu, la personne suprême, même à Vrindavan. Et c'est pourquoi Nanda Maharaj, tous les matins, il offre un puja spécial à Nishingadev. Mais aussi dans ça c'est... Je crois que, si ma mémoire est bonne, la déité de Nishingadev, elle n'est pas dans le palais de Nanda Maharaj, à l'extérieur. Mais dans son palais, il y a une déité de Lakshmi Narayan aussi, qui est adorée par les brahmanas tous les jours. Donc même à Vraj, ils adorent le Seigneur suprême. Sauf qu'ils n'adorent pas Krishna. Ils adorent Nishingadev Bhagavan, Lakshmi Narayan. Donc c'est ça c'est le pouvoir de Yogamaya. Elle voit le même Krishna, c'est quand même spécial. Hein? Elle voit complètement Krishna. Il oublie complètement qu'il est la personne suprême. Peut-être à Boma Vrindavan, on sait qu'à Boma Vrindavan, parfois Krishna, il y a des circonstances où il se souvient qu'il est la personne suprême. Comme par exemple, à un moment donné, il fait une blague aux gopis. Et les gopis cherchent Krishna dans la forêt de Vrindavan. Et Krishna, il se transforme en Narayan, à 4 bras. Et il voulait voir quelle serait la réaction des gopis. Et quand les gopis, elles ont vu Narayan, elles ont offert leurs hommages, hein, parce qu'elles ont vu que c'était le Seigneur suprême, mais comme elles cherchaient Krishna, elles ont dit, est-ce que vous auriez vu Krishna par hasard? On cherche Krishna. Et là, Krishna Narayan a dit, il est un peu plus loin par là-bas. Donc ça a touché Krishna de voir que même s'il était dans sa forme de Narayan, les gopis étaient plus attirés et attachés à rencontrer Krishna. La même chose se produit aussi avec Nanda Maharaj. Pour l'apparition de Nanda Maharaj, je voulais partager ce divertissement que j'avais raconté dans une classe auparavant, mais je n'ai pas retrouvé cette classe, j'ai cherché, mais je n'ai pas du tout retrouvé. Mais je me rappelle un peu, on sait que Nanda Maharaj, il a un kund, il a un endroit dans les forêts de Vrindavan où il va faire son japa. Et il chante le nom de Narayan sur son japamala. Mais le problème pour Nanda Maharaj, comme tous les habitants de Vrindavan, c'est qu'il porte Krishna dans son cœur. Et il a toujours une difficulté à s'absorber dans son japa parce que pendant qu'il chante les noms de Narayan, Krishna apparaît dans son cœur. Et à cause de cela,
il est perturbé dans son japa pour Narayan, puis ça le frustre parce qu'il essaie de se concentrer à chanter les noms de Narayan. Om Narayana, Om Narayana, Om... Mais là, Krishna apparaît, son doux sourire, ses bêtises, quand il va faire paître les vaches. Et là, Nanda Maharaj, il perd complètement sa concentration. Donc même à Vraj, il y a ça aussi. Sauf que la différence à Vraj, c'est que quand les habitants de Vrindavan, ils essaient de méditer sur Dieu, ils pensent trop à Krishna et du coup, ils sont trop perturbés. Leur mental, il est trop absorbé en Krishna. C'est ça la différence entre là-bas et ici. Donc, ils ont un mental aussi, mais qui est juste complètement perturbé par la présence de Krishna dans leur cœur. Ce qui fait qu'ils ne sont même pas capables de faire leur service des fois ou de faire leur méditation. C'est beau. C'est très beau, Vrindavan. Donc, pour nous, c'est différent parce qu'on est influencé par l'énergie externe de Krishna. C'est la Mahamaya. Mais ce qu'elle fait, cette énergie, c'est que on devient complètement, dans notre mental, on devient complètement perturbé par les choses de ce monde. Et à cause de cela, on ne peut pas méditer sur Krishna. Donc, c'est complètement le contraire. Et c'est intéressant parce que dans l'éveil de la dévotion, ça va graduellement de l'externe à l'interne. En fait, Vishwanath Chakravarti Thakur, elle explique quelque chose d'intéressant dans le Madhurya Kadambini. C'est des pôles. Au départ, lorsqu'on se connecte à Krishna et ses dévots, on est plus, on pourrait dire qu'on est, si on prend en pourcentage, on est dans notre conscience, dans notre absorption, on est 95% absorbé en Maya et 5% absorbé en Krishna. Mais plus on approfondit, on va dans des aspects plus profonds de la dévotion, et plus ça penche de l'autre côté. Plus Krishna prend de la place dans notre cœur, dans notre conscience, dans nos pensées. Et ça devient graduellement de plus en plus difficile de méditer sur le monde matériel. C'est expliqué qu'à partir d'Ashakti, c'est difficile de sortir de son souvenir de Krishna. Tandis qu'avant, c'est difficile de sortir de son souvenir de Maya, ou de l'existence matérielle, de toutes ces impressions subtiles qui sont dans le mental. Et graduellement, ça devient complètement le contraire. On a de la difficulté à méditer sur ce monde. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant. C'est ça le pouvoir de la dévotion. Krishna, plus il se manifeste dans notre cœur et plus on devient captivé par ses qualités, par sa beauté, par ses divertissements. C'est pourquoi à un moment donné, dans la dévotion, il y a un point de non-retour. Ce n'est pas possible. À moins de faire des offenses intenses envers le maître spirituel ou les Vaishnavas ou Krishna. C'est pas possible de revenir en arrière. Tout comme Rupa Goswami l'explique, je crois que c'est dans le Nectar de la dévotion, ou peut-être que c'est ailleurs. Il dit, si tu es attaché à ce monde matériel, alors non. Ne va pas sur les berges de la Yamuna où se trouve le beau Govinda. Non, ne va pas là-bas. Donc c'est ça, Krishna. Mais oui, c'est intéressant ce principe d'illusion, parce que ça vient de Krishna. C'est pourquoi c'est la même énergie. Et en fait, comme cette énergie illusoire, à la base, c'est Yogamaya, Purnamasi Devi, qui illusionne tous les Brajbasi pour être complètement en amour avec Krishna. Et Krishna aussi, hein, pour qu'il puisse oublier sa suprématie, pour qu'il puisse complètement s'absorber dans l'intimité avec les résidents de Vrindavan. Donc, c'est pourquoi, en réalité, c'est cette même énergie. Et donc, ce qui fait la différence, c'est le service de dévotion. Lorsqu'on s'applique dans le service de dévotion, on devient de plus en plus graduellement influencé par l'énergie interne de Krishna. C'est pourquoi c'est cette énergie interne qui nous permet d'aller au-delà des modes de la nature. Parce que tout de même, Krishna, dans la Bhagavad Gita, et pendant, je crois, 123 versets, il parle des modes de la nature. Hein? C'est quand même beaucoup. Parce que dans ce monde externe, on est tellement influencé par les modes de la nature à chaque instant. Mais plus on s'absorbe dans le service de dévotion, plus l'énergie interne, elle influence notre conscience. Et de plus en plus, on peut élever notre conscience au-delà des modes de la nature. Mais ça commence par le fait d'être dans le mode de la vertu. Parce que dans la vertu, on peut plus facilement méditer sur Krishna. Et on peut plus facilement laisser l'énergie interne aussi influencer notre vie. Donc, je pourrais continuer là-dessus, mais quand même, je vous avais promis qu'on allait parler de la danse
des résidents de Vrindavan. Et comme je l'avais promis, je dois tenir ma promesse. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler à quel point tout danse à Vrindavan. Donc, le mot danse en sanskrit s'appelle nritya, mais il y a toutes sortes d'autres mots aussi qui sont synonymes de danse, comme tandava. Tandava, c'est la danse de Shiva. On sait que Shiva, il danse. Il fait la danse de la destruction. Mais même si il fait la danse de la destruction à un moment donné, il est au mont Kailash. Il est en méditation. Et dans sa méditation, il se met à méditer sur Krishna. Et il médite sur le son de la flûte de Krishna. Il devient de plus en plus attiré par ce son, par Krishna. Et il reçoit tellement d'extase dans son cœur qu'il commence à courir. Il sort de sa méditation, il quitte le mont Kailash et commence à courir vers Vrindavan, vers Goloka Vrindavan, pour aller danser avec Krishna. On sait, c'est expliqué dans les Écritures qu'il y a 2 versets que malheureusement je n'ai pas notés, mais que j'ai lus. Je ne sais même plus c'est dans quel texte. Gurudev et moi, on essayait de le trouver. Il l'a trouvé récemment, mais il ne l'a pas noté non plus. Donc là, on espère que ça reviendra un jour, mais on l'a vu, on l'a lu. C'est expliqué que Shiva, il a une forme de Gopa aussi pour accompagner Krishna à Vrindavan en tant que Saka. Et donc, naturellement, s'il était allé à Vrindavan, c'est pour aller danser avec Krishna. Donc, Shiva, il danse, mais Krishna, il danse aussi. Tout danse à Vrindavan. Et à un moment donné, il y a une vieille gopi qui, lorsque Krishna, il était bébé, lorsqu'il avait peut-être 2-3 ans, il y a une vieille gopi qui adresse Krishna et lui dit « Oh, mon cher Gopal, si tu danses, alors je te donnerai la moitié d'une sucrerie. » Et Krishna, pour réciproquer avec les vieilles gopis, il se mettait à danser comme une poupée de bois dans leurs mains. Et plus il dansait, plus les gopis frappaient des mains. Et à la fin, le récompensaient abondamment avec des sucreries. Mais aussi, Sridhar Swami, il explique dans son commentaire du Bhagavatam, il dit que Krishna, il a agi comme ça pour ne jamais donner l'impression qu'il est le Seigneur suprême. C'est intéressant. Ça rentre c'est en connexion avec ce qui était expliqué dans le commentaire aussi. Donc Krishna aussi, il agit de la sorte, comme ça tout le monde oublie. Parce que, en fait, quand Krishna il agit comme ça, il manifeste tellement de douceur que cette douceur, elle voile complètement sa suprématie. Et c'est de cette manière-là que, à travers la douceur qu'il exprime, que tout le monde oublie complètement qu'il est la personne suprême. Mais dans le Bhagavatam aussi, c'est expliqué que parfois Krishna, il imite la danse des pans pour faire rire ses amis. Et parfois aussi ses amis, lorsqu'ils sont assis tranquillement avec les grues, parfois ils se lèvent et ils se mettent à danser avec les pans aussi. Et c'est intéressant parce que Vishwanath Chakravarti Thakur, non, je crois que c'est... Non, c'est Shukadev Goswami dans le 10e chant du Bhagavatam, le chapitre 16, le verset 2. Shukadev Goswami, il dit que Krishna, il est Akila Kaladi Guru, qui signifie qu'il est le gourou originel de tous les beaux-arts. On sait que Krishna, lorsqu'il est allé à l'ashram de Sandipani Muni, il a été un brahmachari aussi avec Balaram, et en 64 jours, à tous les jours, il apprenait un nouvel art, même l'art de parler aux animaux, l'art de s'habiller, toutes sortes d'arts, et donc l'art de la danse aussi. Mais Krishna, il est le gourou original de tous les beaux-arts. Donc, il est le plus grand des danseurs. OK. Shiva, il est Nataraj, ce qui veut dire le roi des danseurs, mais Krishna est Natabara. On chante tous les matins Natabara. Natabara veut dire le plus grand de tous les danseurs. Et Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que Krishna, on sait qu'il a dansé aussi sur les capuchons, comment on dit, sur les de Kaliya, les capuchons sur ses têtes, quoi. Il a dansé sur les têtes de Kaliya, mais Vishwanath Chakravarti Thakur, il fait un point intéressant, il dit qu'il a dansé pour attirer les gopis, pour inspirer les gopis à danser. Et donc il dansait comme ça, mais c'était il a dansé principalement sur Kaliya pour inspirer les gopis à venir, parce que Sanatan Goswami, il explique qu'à Goloka Vrindavan, c'est un peu différent, parce que lorsque Krishna est à Boma Vrindavan, les démons qui sont présents, ils veulent vraiment tuer Krishna.
Après, c'est les associés éternels du Seigneur. Kaliya, ce n'est pas une personnalité ordinaire, parce qu'ils sont éternellement présents dans les divertissements de Krishna, Goloka, Vrindavan. Mais la différence à Bhoma Vrindavan, c'est que les démons, ils veulent tuer Krishna. Tandis qu'à Goloka, ce sont ses amis. Si on prend le démon, c'est quoi le démon cheval? C'est le démon Keshi. C'est ça, hein? Le démon Keshi, à Goloka Vrindavan, Krishna, il monte dessus avec ses amis, les Gopas, puis ils font un tour. Et Kaliya aussi est un transporteur de Krishna, pas seulement Garuda. Et lorsque Kaliya il est à Goloka Vrindavan, Krishna il danse sur les têtes de Kaliya et, d'une manière subtile, sans que personne ne puisse le voir, il invite les gopis à venir danser avec lui sur les têtes de Kaliya et il fait la danse rasa sur les têtes de Kaliya. Mais avant de les inviter, il regarde les gopis à travers son regard et il leur dit, c'est lorsqu'il est à Bhoma Vrindavan, « Je vous promets que je danserai avec vous un jour. » C'est très beau. Et à un moment donné, lorsqu'il dansait, parce que Kaliya, il a des milliers de têtes, à chaque fois, Kaliya, il essayait, avec une nouvelle tête, d'attraper Krishna. Et lorsqu'il se rapprochait de Krishna, Krishna, avec la paume de sa main, il frappait sur sa tête, et il montait sur sa prochaine tête et il se mettait à danser à nouveau. Donc, imaginez-vous Krishna qui danse sur les têtes de Kaliya. Ça doit être vraiment... Après, pour les Brajbasis, c'était horrible. Et même lorsque Krishna il a invité les gopis à venir danser sur les têtes de Kaliya, les gopis n'étaient pas trop à l'aise de danser sur la tête d'un gros serpent, mais pour faire plaisir à Krishna, elles ont tout de même accepté. Parce qu'elles sont abandonnées. Et donc, si on revient aussi, lorsque Krishna il danse avec les Gopas, donc pendant que Krishna dansait, certains des garçons l'accompagnaient en chantant, et d'autres jouaient de la flûte, des cymbales, des kartals, certains soufflaient sur le corne de buffle, tandis que d'autres encore louaient sa danse, et parfois les garçons dansaient et Krishna jouait des instruments. Donc il y a beaucoup de danse à Vrindavan. À un moment donné, pendant que les autres garçons dansaient, Krishna et Balaram les accompagnaient avec des chants et de la musique instrumentale, et parfois, les deux seigneurs félicitaient les garçons en disant « Très bien, très bien, très bien. Sadhu, sadhu, sadhu. » Et donc, on sait aussi que dans le 33e chapitre du 10e chant, Krishna, il y a un beau verset qui explique comment Krishna aussi, il a dansé avec les gopis, je vais vous le lire. Là, sur les rives de la Yamuna, le Seigneur Govinda commença alors le divertissement de la danse rasa en compagnie de ses joyaux parmi les femmes, les fidèles gopis, qui joignaient joyeusement leurs bras. Donc on peut affirmer que dans les danses à Vrindavan, la danse du Rasa Lila, la danse rasa est la danse la plus spéciale, parce que Krishna, il danse avec les gopis. Et c'est expliqué dans le Govinda Lilamrita, tous les pas de danse qu'ils font, même aussi les mantras qui symbolisent parfois leurs pas de danse ou même leurs chants. C'est très beau. Et donc, par exemple, je vais vous lire quelque chose que Anupa Narayan Bhattacharya, il a écrit dans son Namoda Mahakavyam. Les gopis entendirent le son qui ravit les esprits des trois mondes, qui procura une grande joie et qui, peu à peu, s'empara du tintement de leurs clochettes de cheville. C'était le son des clochettes de cheville de Hari. Jum Juma, Jum Juma, Jum Juma, Jum Juma. Donc ça, ce son, c'est le son des clochettes de cheville de Hari. Donc j'imaginais aussi avec ça que ces sons-là, ils peuvent être utilisés, c'est comme des mantras qui peuvent être utilisés avec des instruments de musique comme le mridanga ou les kartals. Donc il y a tellement de détails hein, dans les divertissements de Krishna, même le son de ses clochettes de cheville ou de sa voix ou des pas de danse est décrit dans les écrits des Vaishnavas. Donc il y a aussi le poète Harivamsa. Il a écrit quelque chose de très beau. Il dit « Ô Saki bien-aimé, regardez, tout danse à Vrindavan. Les êtres vivants et les êtres non vivants dansent, c'est plutôt les êtres mobiles et les êtres non immobiles, dansent tous avec bonheur et extase, ce qui stimule leur amour pour Krishna. » Donc tout danse à Vrindavan. Donc pour montrer cela, j'ai trouvé autre chose. Nanda Das, dans le Nanda Das Kivani, il révèle cela. Regardez, entre les mains de Krishna, la colline Govardhan danse, tout en se déplaçant au rythme des vents violents sur son petit doigt. Puis, le doux son de sa flûte sort lorsqu'il pose sa flûte sur sa lèvre inférieure,
le son du ciel orageux joue du mridanga et les éclairs dans le ciel applaudissent la danse de Govardhan en lui offrant une lampe comme un éclair. Tous les vachers applaudissent pour donner le rythme au jeu de flûte de Krishna et toutes les vaches meuglent pour ajouter à la musique de la danse de Govardhan. Toutes les gopis montrent leur appréciation pour Govardhan et la pluie inarrêtable déverse de l'amour partout. Le poète Nanda Das dit que les divertissements du Seigneur sont toujours extatiques, ce qui enlève tous mes soucis. Et aussi, un autre thème sur la danse, cette fois-ci qui est écrit par Ganashyam Das dans le Avnikopad. Avnikopad, ça veut dire « en rentrant à la maison ». Écoutez bien ça, c'est très beau. Les habitants de Braj soufflent des conques et allument des lampes dans leur maison. Toutes les jeunes filles radiantes de Braj décorent leurs yeux et leurs pieds avec des cosmétiques, alors que les 900 000 vaches de Krishna courent avec bonheur vers la colline de Nandishvar. Leur corps lourd et leurs pieds remplis de lait épais créent de profondes empreintes dans la poussière de Braj. Quand elles courent, entendant les sons « Oh oh » des vachers, elles frissonnent et secouent la terre entière dans l'extase. Ainsi, la mère terre, dans l'extase, danse en extase. Les cloches des vaches agissent comme des kartals et les meuglements agissent comme des mridangas. Les gopis tiennent les piliers de leur maison par crainte d'un tremblement de terre. Le poète Ganashyam applaudit, étant témoin de la danse de mère terre qui est immobile sur la tête du serpent Shesha, mais qui danse selon les arrangements de Gopal. Un autre poète Surdas. Non seulement Govardhan et la mère terre dansent à Vrindavan, mais aussi tous les arbres et les vignes. La nuit, remplie d'émotions différentes, a fait danser tout le monde en extase. Les brises apaisantes et parfumées des rives de la Yamuna ont fait danser les arbres de Braj dans la félicité. Les vignes dansaient, les branches dansaient, les feuilles dansaient et les fleurs dansaient aussi. Ô Saki, regarde Nandalal, toute la forêt dansait en compagnie des sons gracieux de la Yamuna dans la nuit. Surdas dit, « Le Seigneur dans sa danse a fait danser tout le monde dans l'amour et l'amour et l'amour. » C'est beau. OK, je vais terminer avec une très belle histoire que je suis sûr que vous allez profondément apprécier. Est-ce que vous savez comment Krishna a reçu sa première plume de pan? Ah ah! Vous allez voir, c'est très beau. Un après-midi, lorsque Krishna se réveilla, après s'être reposé dans la forêt, tous ses amis vachers dormaient encore. Alors il décida de les réveiller en jouant de sa flûte. Et quand Krishna a commencé à jouer de la flûte, cela a enchanté les nombreux pans errant autour de la colline de Govardhan. Et ils ont commencé à danser dans un grand bonheur. Et quand Krishna a vu les pans danser si majestueusement, il les encouragea par ses regards aimants et son doux sourire. En conséquence, les pans étaient si pleins de gratitude que l'un d'eux s'approcha de Krishna, lui toucha les pieds et lui demanda de danser avec eux. Alors Krishna accepta avec joie et avec ses amis vachers, il s'est mis à danser très joliment avec tous les pans. Étant témoin de tout cela, tous les animaux de la forêt étaient complètement hypnotisés par la danse de Krishna. La danse de Krishna était si bouleversante que certains des pans s'évanouirent. Finalement, les pans ont dansé jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Mais Krishna a continué à danser pendant plusieurs jours et nuits. Certains acharyas disent même pendant une nuit de Brahma. Lorsque Krishna arrêta finalement de danser, le roi des pans fut si reconnaissant que Krishna leur a donné autant de son temps précieux qu'il s'approcha du Seigneur et lui offrit ce qui est le plus cher aux pans, leur bien le plus précieux, plusieurs glorieuses plumes de pan. Krishna a accepté avec amour cette humble offrande et a placé quelques plumes dans ses cheveux. Depuis ce temps-là, Krishna porte toujours des plumes de pan sur la tête. Donc, on expliquait que Krishna, il est le gourou de tous les beaux-arts, qu'il est le plus grand de tous les danseurs, Natabara. Mais qui était le professeur de danse de Krishna? Écoutez bien cela. « Oh, mon ami bien-aimé Vrinda !» Ça, c'est Radharani qui parle. « D'où viens-tu? »
Je viens des pieds de Sri Hari. Où est-il, Vrinda? Dans la forêt au bord du Radhakund. Mais que fait-il là, Vrinda? Il apprend à danser, Radha. Qui est son gourou? Ton image, Sri Radha, se révélant dans chaque arbre et chaque plante grimpante, dans toutes les directions, errant comme un danseur habile, le faisant danser derrière. Donc par cela, Vrinda, elle montre à Radharani que c'est Radharani qui est le maître de danse de Krishna. Prabhupada dit quelque chose de très beau par rapport à la danse. Dans un commentaire du Chaitanya Charitamrita, elle dit « Les Vaishnavas acceptent la personne suprême comme cause suprême et veulent le servir. Parler avec lui et le voir, tout comme le Seigneur est également désireux de voir ses dévots et de parler, manger et danser avec eux. » Donc je termine avec un verset du Brahma Samhita, où Brahma il a reçu le darshan de Vrindavan et regardez qu'est-ce qu'il dit. « J'adore ce siège transcendantal, connu sous le nom de Shvetadvip, où en tant qu'épouse aimante, les Lakshmi, dans leur essence spirituelle pure, pratiquent le service amoureux du Seigneur suprême Krishna comme leur seul amant, où chaque arbre est un arbre à souhait transcendantal, où le sol est comme la pierre précieuse. Toute l'eau est du nectar, chaque mot est un chant, chaque pas est une danse. La flûte est l'accompagnatrice préférée, l'éclat est plein de bonheur transcendantal, c'est mal traduit, et les entités spirituelles suprêmes sont toutes agréables et savoureuses, où d'innombrables vaches émettent toujours des océans de lait transcendantaux, où existe une existence éternelle du temps transcendantal, qui est toujours présent et sans passé ni futur. Il n'est donc pas sujet à la qualité de la disparition, même pour l'espace d'un demi-instant. Ce royaume n'est connu sous le nom de Goloka que par très peu d'âmes qui sont réalisées dans ce monde. Jai, la danse des habitants de Vrindavan ki. Jai Nitai Gaura Premanande. Haribol.